ce qui serait super, c'est qu'on puisse connaître vos prénoms aussi pour pouvoir s'appeler par nos prénoms. Ça vous dérange pas si on met des petites étiquettes avec votre prénom dessus? Alors, Bonjour à tous, bienvenue chez nous. Nous allons faire ensemble une expérience collective sur l'avenir. La moquette est verte. Et vos chaussures sont sales. Notre expérience, elle est collective. J'ai une question. Ça veut dire quoi, collective? Tous ensemble. Ouais, tous ensemble, d'accord. Est-ce que c'est facile d'être collectif? Non. Ouais, en gros, c'est ça. Il va falloir qu'on discute ensemble, qu'on argumente un peu nos idées. Bref, qu'on s'organise, quoi. Oui, bon, moi pour l'organisation, si tu veux, je suis championne. Hein. Ah bon? Mais oui, tu sais, quand c'est bien rangé, j'aime bien. Quand c'est bien organisé, j'aime bien. Puis en plus, j'ai un chronomètre. D'accord, ok. Donc je peux m'occuper de tout ce qui est l'organisation, je peux m'en occuper. Donc on dirait que tu serais la reine de l'organisation, par exemple. Voilà, bah, par bon, ok, exemple. super. Alors, j'ai encore une question. Bah, toi, tu serais la reine des questions, Bah par voilà, exemple. par exemple. Bon, ok, super. Et alors, attends, parce que quand même, Ah. j'ai encore une dernière question, moi, là-dessus. C'est quand même compliqué d'être collectif, on a vu, parce que il faut se mettre d'accord, ce soit pas toujours les mêmes qui parlent, il va falloir bien s'organiser, ne pas avoir peur de se tromper, mais du coup, c'est quoi l'avantage, alors, d'être collectif? Léa? D'être soudés. D'être soudés, c'est sûr que ça va nous réunir autour d'une même chose comme on est réunis autour de cette table. Ouais. Travailler ensemble. Travailler ensemble. Et c'est quoi l'avantage de travailler ensemble? C'est bien, hein, t'as raison. Jules? Bah, c'est que des fois, quand on est tout seul à faire une expérience, à un moment, on bloque. Et quand on est tous ensemble, bah, il y a quelqu'un d'autre qui peut... Ouais, qui peut nous débloquer. C'est exactement ça. Moi, je suis prête à parier qu'en étant collectif dans cette expérience, on va avoir encore plus d'idées, encore plus riches et encore plus fortes que si on avait réfléchi chacun de notre côté. Je sais pas si vous avez remarqué, mais notre expérience collective sur l'avenir, elle a déjà commencé. Bah oui. Bah oui. Ouais. Et alors justement, puisque tu parles de commencer, j'ai une question. Alors, c'est le genre de question que j'adore. Ouais. C'est le genre de question que j'adore parce que, vous allez voir, je vais vous la poser. Chacun d'entre vous, vous allez avoir une réponse à donner. Je parie que pour presque chacun, la réponse sera différente. Et pourtant, tout le monde aura raison. Vous en connaissez beaucoup des questions comme ça? Non. Oui. Tout le monde a une réponse différente et tout le monde a raison? Oui. Ouais. Alors attention, vous êtes prêts pour ma question? Oui. Ça commence quand, l'avenir? Prenez du temps, réfléchissez. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. C'est quand on est. Ça commence quand on est. Maintenant. Ça commence maintenant. Eh ben, vous avez tous vraiment raison. J'ai moi juste un petit truc à dire. Il y en a qui disent ça commence quand on est. On est où avant de naître? Dans votre ventre. Donc est-ce qu'on n'a pas déjà commencé? Si. Lui. Ouais, un peu. Vous avez raison. Ça commence maintenant. Ça commence dans le millième de seconde juste après maintenant. Ça commence dans 10 ans, ça commence dans 100 ans, mais ça a déjà commencé en fait. Bah ouais. J'ai une deuxième question comme ça. Ah, c'est la dernière, d'accord, c'est la dernière. Ça dure combien de temps, l'avenir? Ça dure infiniment parce qu'il y a tout le temps du futur. Tout le temps. Toute la vie. Pareil. Là, j'ai une question. Toi, t'as une question? Oui, j'ai une question. Ok, attendez, Christelle a une question. Oh bah On ça va, t'écoute. j'ai bien le droit Mais d'avoir des super, questions de super, temps en on temps. écoute ta question. Alors, Christelle. ma question, attention, Attendez, on écoute bien la question de Christelle. c'est quoi au bout de la table? C'est ça ta question? Ouais. Ouais. C'est quoi au bout de la table? Un arbre, on m'a dit. Ouais, c'est Oui, ça. Un d'accord, arbre. c'est un Et arbre. donc, cet arbre, quand on sera mort, est-ce que il aura plus d'avenir? Ah oui, d'accord. En fait, mais là, moi, je vois ce que tu veux dire, Christelle. Ouais. Par exemple, vous avez tous déjà mangé des fruits. Oui. Est-ce que c'est forcément des fruits qui venaient d'arbres que vous aviez plantés, vous? Non, d'accord. Si là, nous, tout de suite, on plante un arbre, je sais pas si on prend un pépin de pomme et qu'on le plante, d'accord? Est-ce qu'on va manger des pommes demain? Non. Il va falloir qu'on attende combien de temps? Non. Plusieurs jours. Il va falloir qu'on attende 2-3 ans. Et est-ce qu'il n'y a que nous qui allons manger des fruits de cet arbre qu'on aura planté? Non. Qui va en manger? Victoria? Toute la famille. Toute la famille? Nos amis. Nos amis? Nos enfants, nos petits-enfants. Ah ouais, c'est-à-dire que même après nous, dans 150 ans, il y a d'autres personnes qui mangeront des fruits de cet arbre, à une condition. Si l'arbre il meurt pas, Et oui, à condition que l'arbre ne meurt pas, mais qu'est-ce qui va faire que l'arbre ne va pas mourir ou pas? Qu'on s'en occupe. Bah ouais, qu'on s'en occupe.
Eh bien, l'avenir, c'est exactement comme ça. Ça dure bien sûr le temps de notre vie. Mais comme l'arbre, ça dure bien plus longtemps, à une condition, c'est qu'on s'en occupe. Bon, dans notre expérience collective sur l'avenir, on va voir si on arrive à inventer ensemble des idées pour l'avenir. Est-ce qu'on peut inventer ensemble des idées pour l'avenir? Oui. Bon, et Ah, bah, pour continuer, moi j'ai une petite proposition à vous faire. Ouais. Et ben pour continuer, j'aimerais bien vous raconter une histoire. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois quand moi, j'étais enfant, un village. Un matin, un vieil homme se leva. Toute sa vie, il avait planté des centaines d'arbres fruitiers, des pommiers, des cerisiers, des pêchers. Il s'en occupait chaque jour avec soin. Mais ce matin-là, il se leva, prit une énorme hache et coupa, un par un, tous ces arbres, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul debout. Il rentra chez lui et plus jamais il n'en sortit. Les jours suivants, les choses étranges continuèrent dans le village. Certains habitants arrêtaient leur travail, d'autres changeaient de maison, abandonnaient leurs femmes et leurs enfants. Les villageois étaient très inquiets. Ils décidèrent de se réunir pour comprendre ce qui se passait. Au petit matin, les habitants se mirent d'accord pour dire que leur ennemi était une bête. Personne n'osait plus s'endormir. Que veut-elle de nous? Elle veut nos rêves. C'est un enfant qui a parlé. Tous Se taisent. Cette bête, elle vole nos rêves, nos plus beaux rêves. C'est pour ça que les gens deviennent fous. Sans rêve, on est vide. On se laisse aller comme des bouts de papier. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout de même pas s'empêcher de rêver. On va tous mourir jusqu'au dernier. Personne ne viendra nous sauver. Si, moi, j'ai une idée. C'est encore l'enfant qui a parlé. Faisons des rêves, tous en même temps. Le plus de rêves que nous pouvons. La bête voudra les avaler et elle en mourra étouffée. Est-ce que vous aussi, vous avez des rêves? Oui. Oui. Pour que ce soit plus simple, vous écrivez le mot le plus important de votre rêve et puis vous nous expliquerez après à quoi ça correspond. D'accord, bon, pour écrire Le un mot mot, le plus 30 secondes, important. ça suffit 30 pour écrire secondes. un mot. Attention, top chrono. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Être basketteur professionnel. Travailler à Michelin. Travailler chez Michelin. Être judoka professionnel. Être judoka professionnel. Être directeur ou régisseur. Être directeur ou régisseur. Directeur de quoi? D'école. D'école. Être avocate. Être avocate. Ça sert à quoi de nous dire nos rêves? C'est quoi l'intérêt? Tu dirais quoi, Lou? De se connaître un peu mieux. De se connaître un petit peu mieux, Elliot. Et de nous entraider à réaliser nos rêves. Peut-être qu'effectivement, le fait de connaître les rêves des uns et des autres, ça va nous aider, on va pouvoir s'aider pour les réaliser, si on peut. Vous pouvez les montrer comme ça, vos rêves, ceux qui veulent bien les montrer? C'est vachement bien, on en a partout de toutes les couleurs. Nos rêves sont trop petits, Dit l'enfant. minuscules comme des raisins secs, comme des miettes de cacahuètes. Il nous faut faire des rêves plus grands, des rêves incroyables, extraordinaires, des rêves qui peuvent changer la vie. Il faut faire une muraille de rêves assez solide pour l'arrêter. Donc on cherche une idée chacun qui peut changer la vie. Dans ce groupe de ce côté-là, vous allez terminer la phrase qui commence par « Pour rendre tous les adultes du monde heureux, il faudrait… » Ah, et ceux qui sont de ce côté-là, on va terminer la phrase qui commence par « Pour rendre tous les enfants du monde heureux, il faudrait… » Ça carbure, ça carbure. Dès que vous l'avez, vous me dites, je vais venir la chercher. Une idée toute simple, hein? Non, je l'ai. Ah. Ça, c'est super. Idées qui peuvent
changer la vie. Pour rendre tous les enfants du monde heureux, il faudrait avoir des cadeaux tous les jours, non, tous les mois. Pour rendre tous les adultes du monde heureux, il faudrait arrêter de produire de la pollution et récupérer celle qu'on a mis dans les océans, dans l'espace, enfouie dans la terre, et la pollution qui est dans les pays pauvres et dans les rivières, etc. Il ne faudrait aucun orphelin et que tout le monde puisse s'amuser des encouragements. Pour rendre tous les adultes du monde heureux, il faudrait la paix dans le monde et qu'il n'y ait plus de guerre. Pour rendre tous les enfants du monde heureux, il faudrait qu'il y ait moins de devoirs. Nos rêves sont trop différents, dit l'enfant. il y en a de tous les côtés. Il faut nous allier, unir nos imaginaires. Il faut faire un rêve, à nous tous, un seul rêve, gigantesque, assez puissant pour l'écraser. Je pense à notre expérience et j'ai l'impression quand même qu'inventer ensemble un seul rêve, c'est quand même pas une affaire Et facile. moi, je pense que c'est justement parce que c'est pas facile que ça vaut le coup d'essayer. C'est un peu comme l'avenir. Je me dis, est-ce que l'avenir, il est tout écrit d'avance? Non. Parce qu'on sait ce qui va se passer. Non. Ah, et c'est bien pour ça que ça vaut le coup de l'inventer. Qu'est-ce qu'il faudrait changer absolument pour que l'avenir ce soit mieux? T'as une idée? Faut arrêter les attentats. Donc on change ça. Toi, tu notes ça, hein? Ouais, D'accord. moi je note, d'accord. Alors, et toi, qu'est-ce que tu proposes, Qu'il n'y Léa? ait plus la guerre. Arrêter le racisme. Arrêter le racisme. Ah oui, ce serait pas mal aussi, ça, t'as raison. Et Clara, tu proposes quoi? Arrêter le braconnage des espèces protégées. Ah, arrêter de braconner les espèces protégées. Est-ce que vous êtes capable d'inventer un conseil à donner à l'humanité tout entière pour l'avenir? Un conseil, c'est amical, c'est bienveillant et ça doit servir. La paix dans le monde entier. Ouais. Dire, c'est pas un pays qui est contre le pays, tout le monde est réuni. Que chaque enfant ait des parents et de l'amour. Clara? Soyez heureux et réalisez vos rêves. Là, vous avez inventé des super beaux conseils, vous avez eu des super belles idées, on va réussir à faire une grande idée commune. Moi, je voudrais bien maintenant qu'il y ait un truc un petit peu plus rigolo, parce que c'est vachement important quand même qu'on puisse aussi rigoler dans l'avenir. Bah oui. D'accord? Alors, est-ce que vous pourriez inventer un truc sympa qui rendrait l'avenir génial? Elena? Une pluie de bonbons. Une pluie de bonbons, Ah, ça fait c'est toujours sympa, plaisir. ça. Depuis le dentiste aussi, hein. Des blagues qui poussent comme les cheveux. Du goudron sur les routes, mettre un truc plus beau. Par exemple, quoi? Des coussins. Des coussins, ouais. Des coussins, des coussins à la place des goudrons. Remplacer le goudron par des coussins? Des chamallows. En plus, ça fait moins mal. Ah, des routes en chamallow, peut-être. Oui, des routes en chamallow. De toutes ces idées, on va essayer de trouver laquelle est la plus incontournable. On va faire un vote, par exemple. D'accord. Alors, la plus incontournable, tu veux dire celle dont on peut vraiment pas se passer? Oui, d'accord. La pollution? La paix dans La le paix. monde. La paix? Alors, Christelle, donc, la paix dans le monde, D'accord. des gens qui nous aiment, et arrêter la pollution. Donc, bon, ça, c'est une grosse idée. Est-ce qu'on peut rajouter là-dedans l'idée la plus drôle qu'on a eue? Oui, tous ensemble. La pluie de bonbons. Il y a plus de bonbons, mais les bonbons qui font pas de caries. Ah oui, une pluie de bonbons qui fait pas de caries. Qui vote pour la pluie de bonbons? Ok, d'accord. Vous pouvez baisser les mains. Qui c'est qui avait envie de voter pour autre chose? Je voulais voter pour quoi? La route en chamallow. La route en chamallow et en coussin. Tu roules. Ouais. Tu manges et tu te reposes comme tu veux. Le village en emoji et en bonbon. Ouais. Et toi, tu l'as voté pour quoi? La route en chamallow. Alors, on revote. Qui est pour la route en coussin et en chamallow? Qui est pour la pluie de bonbons? Est-ce que, Christelle, tu peux nous dire ce que ça fait cette phrase? La paix dans le monde, des gens qui nous aiment et arrêter la pollution et une pluie de bonbons. Elle est pas mal cette grande idée commune, mais moi je trouve que il lui manque un truc, elle est pas très claire. Non, mais parce qu'il faut qu'on soit bien clair, quoi. Elle s'adresse à qui cette grande idée commune? Aux autres personnes. Mais c'est qui les autres personnes? Au monde. Au monde entier. Et qui c'est qui l'a dit cette grande idée? Ah, mais ça manque. C'est ça qu'il n'y a pas dans la phrase. Il manque le sujet. Ça fait quoi si on rajoute nous? Nous, Christelle la paix dans le monde. Nous voulons. Du voulons. Ah ouais, t'es pas... Ah, c'est pas mal ça. Et- D'accord. On a la place? D'accord. Bof. Ouais, comment on peut faire plus court que nous voulons? On veut. Ouais, par exemple. On veut, comme dans les pas mal, manifs, ça? quoi. Ouais, Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, si vous voulez, je peux vous raconter la suite de l'histoire. Le rêve des habitants.
était si grand, si puissant qu'il gonfla comme une vague et s'éleva haut dans le ciel, presque aussi haut que le soleil. Quand la bête revint ce soir-là, elle y plongea de tout son corps et commença à l'aspirer. Quand tout à coup, elle explosa. Alors, au même instant, un vieil homme se rappela qu'il avait des arbres à planter. Une jeune femme sauta dans les bras de celui qu'elle aimait. Aujourd'hui, la vague du rêve est devenue un océan. Les villageois sont toujours là, mais il leur arrive parfois d'oublier de quoi ils ont rêvé un jour. Alors, ils s'assoient au bord de l'océan et contemplent les vagues pour mieux s'en rappeler. On veut la paix dans le monde, des gens qui nous aiment et arrêtent la pollution. Et aussi des bombes. C'est fait pour faire quoi, les idées? On va essayer d'en faire quoi? Bah oui, on va essayer de l'appliquer. Et alors, qui c'est qui a du pouvoir sur l'avenir? Le président, Le président de la République. Donc on l'envoie au président de la République en lui disant « Monsieur, à vous de jouer ». C'est ça qu'on fait? C'est tout le monde qui peut changer si tout le monde... Oui, mais moi je suis d'accord. Vous aussi, vous avez du pouvoir sur l'avenir? Oui. Vous aussi, vous avez le pouvoir de faire ça? Oui. Est-ce que vous êtes sûr d'y arriver? Oui. Pourquoi certains sont pas tout à fait sûrs d'y arriver? Parce que tout le monde ne pense pas forcément la même chose que nous, parce que des fois on est fatigué, des fois on a envie de faire autre chose que de s'occuper de tout ça. Est-ce que pour autant il ne faut pas essayer? Non. Il faut essayer ou pas? Oui. Eh ben ouais, parce que ça, vous savez, c'est comme une promesse faite à soi-même. Voilà, c'est fini. Oui, alors c'est fini, mais on a un petit problème. C'est qu'on n'a pas de fin à notre spectacle. Oui, mais c'est parce que notre expérience, elle n'est jamais finie. Bah oui, parce qu'on n'en a jamais fini d'inventer des idées pour l'avenir. Hein. Parce qu'une idée comme ça, c'est comme une petite graine semée pour plus tard. Cette petite graine, elle va grandir, 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 peut-être se transformer, faire des arbres, des forêts. Vous avez vu vos chaussures? Puisque les dauphins sont des rois, seul le silence s'impose.